Bonjour, mon nom c'est Ouzla Fou. Je suis un soldat américain d'origine guinéen. Je vais vous raconter mon histoire. Comment j'ai survécu 3 jours dans la forêt la plus dangereuse en Afrique. Un bruit étrange m'a réveillé. J'étais inconscient pendant 15 heures de temps. Visiblement, il ne me restait plus rien. Seulement un sac qui contenait un gourde d'eau et quelques armes. J'ai réalisé que je me suis bloqué dans la forêt, le plus dangereux en Afrique. J'ai sorti mon téléphone pour contacter la base. Mais ce qui est plus fou, il n'y avait pas de réseau dans cette zone. J'ai réalisé que il me reste plus qu'à marcher. Je marchais sans direction, les lèvres déjà sèches, le regard inquiet. J'étais à peu près 2000 km de la ville. La forêt est magnifique. En ce moment-là, je le voyais comme l'enfer sur Terre. J'ai couru pendant 5 heures de temps. Il n'y avait pas de réseau, pas d'eau, pas de nourriture. À chaque pas, je me sentais de plus en plus isolé. Le silence était lourd, seulement brisé par ma respiration et le frottement de mes chaussures sur le sol. La peur essayait de s'installer, mais je refusais de la laisser gagner. Mon ventre criait famine. Ma bouche était sèche, et pourtant je continuais d'avancer. Je regardais autour de moi, cherchant le moindre signe. Un sentier, une trace humaine. Quelque chose qui puisse me dire que je n'étais pas complètement perdu. Le soleil montait dans le ciel, et la chaleur commençait à m'épuiser. Je me suis alors rendu compte d'une chose. Rester immobile serait pire. Même sans savoir où j'allais, avancer me donnait une chance. Chaque pas était un acte de courage. Chaque minute passée debout était une victoire sur la peur. Le soleil était maintenant haut, et la chaleur rendait chaque respiration plus difficile. Ma tête tournait un peu, signe que mon corps manquait d'eau. Alors j'ai commencé à observer la forêt autrement, plus seulement comme un danger, mais comme une possible aide. Je suivais les zones où la végétation était plus dense, me disant que là où les plantes poussent mieux, l'eau n'est jamais loin. Mes pas me menaient vers un terrain légèrement en pente. 7 heures de marche, mais j'ai rien trouvé comme quoi manger ou boire. Le soleil se couchait quand j'ai aperçu des traces fraîches dans la poussière. Des traces de lion. La faim a commencé à se faire sentir. Pas une petite faim, une fatigue profonde. Mon corps réclamait, mais je n'avais rien à lui donner. Mais la soif restait la pire ennemie. Quand le soleil a commencé à descendre, la peur est arrivée. La nuit dans la forêt, ce n'est pas pour les faibles. Je savais une chose, sans feu je ne passerai pas la nuit. Alors j'ai décidé de tenter l'impossible. J'ai cherché 2 bois bien secs, un bois tendre pour la base, un bois dur pour frotter. J'ai commencé à penser à ma famille. Je voyais le visage de ma mère, sa façon de me parler quand j'étais fatigué, comme si sa voix pouvait encore me calmer même à des kilomètres. Je me disais, il ne saurait jamais ce qui m'est arrivé si je lâche maintenant. Et cette pensée me faisait mal, mais elle me donnait aussi du courage. Je pensais à mes frères et sœurs, à leur rire, aux moments simples qu'on partage sans même s'en rendre compte. Je me rappelais pourquoi je devais continuer à avancer, même avec la bouche sèche, même sans savoir où aller exactement. Je me suis perdu, là, au milieu de la brousse. Le silence était lourd.
Juste le vent qui passait entre les arbres. Ce moment-là, j'ai compris ce que ça veut dire être seul. Pas seulement sans personne autour, mais seul avec ses pensées. Je pensais à ma vie, à mes erreurs, à ceux que j'aime. Je me parlais à moi-même pour ne pas perdre courage, pour ne pas laisser la peur gagner. Dans la brousse, quand tu es seul, tu n'as plus rien pour te protéger, sauf ton esprit et ta volonté. Et chaque minute passée là-bas t'apprend à respecter la nature, mais aussi à comprendre ta propre faiblesse et ta force. Je faisais des petits tas, lentement en économisant mes forces. Le froid commençait à tomber, la nuit approchait, et je savais qu'il me fallait du feu. Pas de briquet, pas d'allumettes, juste moi, les arbres et la brousse. Je cherchais d'abord des branches sèches, celles qui craquent facilement quand on les casse. Puis j'ai rassemblé de l'herbe sèche, très sèche. Je frottais, je testais, j'essayais avec patience, en parlant tout seul pour me donner du courage. Le feu n'était pas encore là, mais dans ma tête, il brûlait déjà. Rassembler ce bois, c'était plus qu'une préparation. C'était ma façon de refuser d'abandonner. À ce moment-là, j'étais là, épuisé, le cœur battant, et j'ai senti ce besoin urgent de vérifier mon sac. J'ai plongé la main dedans, en espérant y trouver un petit trésor caché. Et là, j'ai trouvé un gourde vide. Rien dedans, le métal froid qui me rappelait à quel point j'étais démuni. J'ai cherché plus loin. J'ai fouillé chaque recoin, mais il n'y avait pas une goutte d'eau. Ce vide dans le sac, c'était comme un rappel brutal. Tout ce que j'avais emporté, c'était de l'espoir en papier. J'ai entendu un bruit au-dessus, un son soudain, un vrombissement. C'était un hélicoptère, et ça m'a fait lever la tête comme si c'était un miracle. Chaque battement d'air était une lueur d'espoir. Un rappel que peut-être quelqu'un là-haut m'avait repéré. Même si ça s'est éloigné ce bruit, il a ravivé en moi l'espoir que je n'étais pas invisible, que je devais continuer à me faire entendre, coûte que coûte. Le bruit s'est estompé petit à petit, comme un rêve qui s'éloigne. Là, j'ai senti un vide immense. Mais tu sais, c'était aussi un tournant. J'ai compris que même si l'hélicoptère ne revenait pas, c'était à moi de faire un pas de plus. La brousse ne me laisserait pas tomber, mais elle me testait. J'ai relevé la tête et j'ai continué, en me disant que chaque moment où je garde espoir, c'est déjà une petite victoire sur la solitude. Je pensais que c'était un gros serpent. En réalité, c'était juste une plante que je n'ai jamais vue par avant. J'ai simplement pris une petite pierre contre une autre, en frottant doucement, avec ce que j'avais sous la main. C'était lent. Ça ne produisait que des étincelles faibles. J'ai amassé mes brindilles, j'ai soufflé, et même si le feu ne prenait pas tout de suite, j'avais cette petite flamme intérieure. Je savais que chaque tentative, même sans briquet, me rapprochait un peu plus d'y arriver. Et ça, c'était déjà suffisant. Aucun espoir liquide, juste le poids qui me rappelait que j'avais oublié de remplir.
Quand la faim est trop forte, elle te pousse à des idées que tu n'aurais jamais imaginées. Je mâchais des feuilles, espérant tromper mon corps. Mais cette faim-là, elle était immense, incontrôlable. Elle ne me laissait aucun répit. Autour de moi, les bruits commençaient à changer. Ce n'étaient plus les oiseaux du jour, mais des sons plus lourds, plus discrets. Des pas que je n'arrivais pas à identifier, des froissements dans les buissons. Chaque craquement me faisait sursauter. La lumière disparaissait minute après minute, et avec elle, le peu de sécurité que je ressentais encore. Je comprenais que la nuit serait longue, et que dans cette forêt, je n'étais pas le plus fort. J'étais juste un homme seul, fatigué, entouré d'inconnus silencieux. Je savais qu'il pouvait y avoir des animaux sauvages, cachés quelque part, à m'observer sans que je les voie. Cure se levait lentement, mais la fatigue pesait encore sur mes épaules. Mes yeux brûlaient après une nuit sans sommeil, et chaque pas demandait un effort. La forêt que l'obscurité rendait menaçante la veille paraissait maintenant plus calme, mais je restais sur mes gardes. Mes mains tremblaient encore un peu à cause de la fatigue, mais mon esprit était décidé. Je savais que rester plus longtemps ici serait une erreur. Après avoir jeté un dernier regard autour de moi, j'ai serré mon sac contre moi et j'ai avancé, pas après pas. Le soleil commençait à filtrer à travers les arbres, dessinant des ombres longues sur le sol humide. Chaque bruit me faisait sursauter, mais je refusais de laisser la peur me ralentir. Mon ventre criait famine. Ma gorge était sèche, pourtant je continuais, guidé par l'instinct et l'espoir de trouver une issue. Au fond de moi, une seule pensée revenait sans cesse. Tenir bon. La forêt pouvait être dangereuse, mais ce matin-là, c'était ma volonté qui prenait le dessus. Il n'y avait personne, pas de feu, pas de nourriture, seulement la forêt silencieuse et moi. J'ai compris alors que la fatigue et la faim jouaient avec mon esprit. À les tuer, mais j'étais blessé. Une douleur brûlante dans le dos m'a coupé le souffle. Je sentais le sang couler chaud, collant. J'avais survécu à l'attaque. C'est là que j'ai entendu un bruit de hélicoptère près de moi et voulu crier, mais aucun son n'est sorti. Ma gorge était sèche, mon corps trop faible. Chaque tentative me faisait tourner la tête. Alors j'ai eu un réflexe. Avec le peu de force qu'il me restait, j'ai sorti mon téléphone. Mes doigts tremblaient. L'écran glissait presque de ma main, mais j'ai réussi à allumer la torche. Je l'ai levé vers le ciel encore et encore, en faisant de petits mouvements, comme un signal désespéré. Nuage.